Dans un match de football, les places sont bien définies. D'un côté, les joueurs sont sur le terrain et de l'autre, les supporters se trouvent dans les gradins. Les fans admirent leurs équipes, suivent les joueurs, portent le maillot, analysent leurs actions et décortiquent les statistiques. Les deux mondes se croisent très rarement. Connaissez-vous beaucoup de supporters reconnus et respectés de leurs joueurs favoris? Nous, oui. Il s'appelle Davy Keogh. C'est le pire supporter que j'ai jamais rencontré, le pire. Il ne voyage jamais, il ne nous soutient pas. Ce fan inconditionnel de l'équipe d'Irlande nous racontera comment il organise sa vie privée et professionnelle autour du football. Le football, c'est ma religion. Davy partagera avec nous sa passion pour l'équipe d'Irlande, ses meilleurs souvenirs. Nous l'emmènerons même à l'entraînement de la sélection nationale. Je suis très enthousiaste d'être ici, simplement de voir les gars s'entraîner. Enfin, nous suivrons Davy dans les rues de Dublin un jour de match. Davy Keogh, le fan numéro 1 de l'Irlande. Bienvenue en Irlande. Nous sommes au pays du Craig. C'est une expression d'origine celte signifiant amusement, dont le pub est l'incarnation parfaite. Après le sport roi, le rugby, le football est le sport qui passionne le plus les Irlandais. Il est donc normal qu'ici, le fan numéro 1 du football soit un personnage hors du commun. Bonjour, je suis Davy Keogh. Je suis un supporter de l'équipe de foot de la République d'Irlande. Je la suis à travers le monde. Bienvenue dans mon univers. Davy, 52 ans, marié, sans enfant, est un fan absolu de football. Le football, c'est ma religion. Son père lui transmet le virus du football alors que Davy est à peine âgé de 6 ans. Son baptême aura lieu au stade Dalymount Park de Dublin, qui est la maison du football irlandais. Davy assistera à la victoire de l'équipe d'Irlande contre l'Espagne. Mon père m'a amené à Dalymount Park quand j'avais 6 ans. On y est allé à vélo. Et croyez-moi, j'étais à l'agonie au retour. Depuis, je vais voir les matchs dans l'état d'esprit que j'avais à 10 ou 12 ans. Depuis, Davy consacre sa vie au football. Heureusement, son épouse Esther partage également sa passion. J'assiste à tous les matchs aussi. On est mariés depuis 20 ans. Unique point de désaccord dans ce beau couple, monsieur aime Manchester United alors que madame soutient Liverpool. Mais ils se retrouvent quand il faut soutenir l'Irlande. Ils font les déplacements, même à l'étranger, dès qu'ils le peuvent. Ce couple modeste n'hésite pas à faire des sacrifices. 20 couronnes pour le Japon. 20 000 euros, oui. Mais on n'en a dépensé que 12 000. Alors on a remboursé en 2 ou 3 ans. C'était bien récompensé. Son meilleur voyage? Aux États-Unis, en 1994, lors de la Coupe du Monde. Le meilleur voyage? Ça pourrait être l'Amérique. On a vu tous les studios Universal et Disney World. C'était absolument génial. Pour moi, Roy Keane était un des meilleurs joueurs du monde. Avec le maillot vert sur le dos, il ne nous a jamais déçus. Il a tout donné. Liam Brady avait des compétences fantastiques. Paul McGrath, c'est pareil. C'est un excellent joueur, une légende. Mick McCarthy était un autre grand joueur. Mick a rendu de grands services à l'Irlande. Il l'a même qualifié pour le Japon. Et on peut aller jusqu'à ce bon vieux Johnny Giles, excellent en toutes circonstances.
Davy est facilement reconnaissable. À chaque match, ce monsieur courtois accroche un drapeau vert, blanc et orange où est simplement écrit « Davy Keogh says hello ». Il est convaincu que le supporter tient un rôle important. Les supporters sont le 12e homme. On était en Andorre et en Estonie pour les 2 derniers matchs et les supporters étaient derrière l'équipe. Le 12e homme. On a vraiment bien réussi en Estonie, grâce aux fans qui étaient derrière l'équipe. Le supporter, c'est vraiment le 12e homme. Rendez-vous à Malahide, à 15 km au nord de Dublin. Nous avons emmené Davy assister à l'entraînement de la sélection nationale d'Irlande. C'est bizarre d'être ici, à l'entraînement des garçons. On se sent bien, vraiment très bien. Passé l'excitation des premières minutes, il se plonge dans le jeu. En vrai fan, Davy connaît tous les joueurs sur le bout des doigts. Robbie Keane est sur le ballon, vous voyez? Il s'énerve, il n'aime pas être battu. Il va creuser. Après l'entraînement, Davy Keogh salue les membres du staff technique et les joueurs. Bienveillant, il a toujours un petit mot d'encouragement pour chacun. C'est arrivé samedi dernier. À plus, Davy. Comment ça va, Aiden? T'es dans les médias maintenant? Ouais. On a gagné 3-1. On a gagné. Davy est un vrai passionné de ballon rond. Sa passion, il n'a pas besoin de la cacher sur son lieu de travail. Dans cette PME, on confectionne des maillots de foot. Heureusement pour Davy, son employeur est très compréhensif. Son patron est génial de lui laisser tant de temps de repos. Oui, Kevin, il est super, quelle que soit l'heure du match. Aujourd'hui, il a dû y aller quelques heures. Ça ne l'a jamais dérangé qu'il agisse ainsi. Ici, comme partout en Irlande, on admire Davy et son fameux drapeau. On cherche toujours le drapeau de Davy. En général, il pend au milieu. On regarde le drapeau vert et ma fille dit alors « C'est le drapeau de Davy Keogh. Marque un but pour Davy Keogh. » C'est très drôle. Et voilà, fini. Après, le match. Ce soir, avant le match, passage obligé par le pub. En Irlande, c'est le lieu de sociabilité par excellence. Davy et ses camarades de stade se retrouvent ici depuis 20 ans. À ce stade, je dirais que le jeu ne serait pas lancé sans le drapeau. Pour être honnête, j'en suis presque sûr. Cet esprit de camaraderie dépasse largement le cadre du football. Dave Sheehan, son ami depuis 15 ans, nous confie un épisode poignant. En septembre, ça fera 4 ans que mon père est mort. Cet homme et sa femme sont arrivés. Ils venaient de Wexford, Waterford, Cork, Galway. Le jour de l'enterrement de mon père, tous ces garçons sont arrivés. C'est une famille spéciale. J'ai pleuré en voyant ces garçons. Je ne leur reconnais pas que cette qualité. C'est un fait. Ça fera 4 ans en septembre prochain. J'étais là, le dimanche soir. Tous les gars sont arrivés le lundi pour l'enterrement. Incroyable. On ne trouve ça que dans le foot. Direction l'Aviva Stadium, le stade flambant neuf en plein cœur de la ville de Dublin. 5 € le programme. Ce soir, l'Irlande reçoit la République tchèque.
Notre fan est accompagné de son épouse et de ses potes. C'est lads, comme on dit là-bas. Davy, bras croisés et concentré, voire tendu. Un petit va t'avoir! Un petit va t'avoir! Je suis ravi qu'on ait tiré notre épingle du jeu à la fin du match. On a travaillé dur. On ne méritait pas de perdre, alors c'est génial. C'est super que tous les supporters présents ce soir aient pu voir les gars. Il nous reste un match à domicile. Pour finir la soirée, on retrouve Davy Keogh à la réception d'après-match. Même parmi toutes les célébrités du football irlandais présentes, il ne passe pas inaperçu. Je suis juste un suiveur. Lui, c'est le vrai supporter. C'est le meilleur de tous les temps, je peux vous le dire. Cet ancien joueur des St. Patrick's Athletics, une grande équipe irlandaise, couvre Davy de compliments. Je connais Davy depuis longtemps. C'est un gentleman. Il est le meilleur supporter que l'Irlande ait jamais eu. Stephen Ward, défenseur de l'équipe nationale, n'hésite pas à taquiner notre fan, qui n'en demandait pas tant. C'est le pire supporter que j'ai jamais rencontré, le pire. Il ne voyage jamais, il ne nous soutient pas. En Irlande, terre de supporters, nous avons rencontré le plus grand d'entre eux, Davy Keogh. Ce fan nous a raconté comment il organise sa vie privée et professionnelle autour du football. Davy Keogh représente l'essence du supporter. Il est modeste, passionné, reconnu et respecté de ses joueurs favoris. Longue vie à Davy!